Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Ndéa Yoka, voici les titres. Le Sénégal veut accélérer la transition numérique de ses entreprises, avec notamment un nouveau programme nommé Ether, lancé par l'Agence sénégalaise de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Ethiopian Airlines affiche une santé financière remarquable. La compagnie aérienne a réalisé un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars durant l'exercice 2021-2022, soit une croissance de 79% par rapport à l'année précédente. Et enfin, la monnaie zambienne, le kwacha, a pris la place du rouble russe en tant que monnaie la plus performante du monde en 2022, après que le Fonds monétaire international a approuvé un plan de sauvetage pour la Zambie. La devise de ce pays d'Afrique australe s'est redressée de 3,1%. L'ADPME a donné le coup d'envoi du programme Emploi, Transformation économique et Relance. L'objectif, aider 5000 entreprises sénégalaises à se digitaliser et à augmenter leur capacité de production. L'Agence sénégalaise de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises vient d'annoncer le lancement de son programme Emploi, Transformations économiques et Relance qui vise à favoriser la transformation numérique des PME. Financé à hauteur de 24 millions de dollars par la Banque mondiale sur une durée de 4 ans, la composante IPME du programme Ether veut permettre à 5000 PME d'adopter des technologies plus sophistiquées afin d'améliorer leur compétitivité. À l'heure où la crise du Covid-19 a remis au goût du jour l'importance du numérique, le Sénégal veut optimiser le marché national, notamment en accélérant sa transformation digitale. 1233 francs CFA. Une étude de la Banque mondiale a montré qu'environ 40% des entreprises sénégalaises ont commencé ou boosté leur utilisation des technologies numériques pendant la pandémie, tandis que 17% ont investi dans des solutions irrélatives. Néanmoins, si le Covid-19 a activé l'utilisation des technologies numériques, l'institution révèle qu'il a aussi mis en lumière leur fracture horizontale. Pour en discuter, nous recevons Idrissa Diabira, le directeur général de l'ADPME. Monsieur Diabira, bienvenue. L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises a lancé le programme Ether. Globalement, en quoi consiste cette initiative? Merci beaucoup. Alors, en période de relance, on peut considérer que le Sénégal se situe après la Covid-19. Il s'agissait de trouver les moyens de relancer l'économie, et en particulier le secteur privé. Le projet Ether signifie emploi, transformation économique et relance. Il implique différentes agences de l'État, notamment le mécanisme de garantie, le FONGIP, le mécanisme de prise de participation dans les entreprises, le FONSIS, et l'ADPME, qui est la structure d'accompagnement. Et dans le cadre de ce programme, tout spécifiquement, nous mettons en œuvre une composante que nous avons appelée IPME, I pour électronique. L'enjeu, c'est de renforcer la productivité des entreprises au travers l'adoption du numérique. 5000 PME doivent bénéficier de ce programme. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont prioritaires? Effectivement, il y a un certain nombre de secteurs dont on sait qu'ils tirent l'économie. Le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'agroalimentaire, le textile-habillement, le secteur des cuirs et peaux. Mais globalement, vous savez, une entreprise compétitive, on peut très difficilement, a priori, définir le secteur dans lequel cette dernière sera. Pour nous, le mot d'ordre, c'est surtout d'être en capacité d'évaluer systématiquement les entreprises. Le Sénégal, comme beaucoup d'autres pays sur le continent, compte beaucoup de sociétés informelles. Est-ce que ces entreprises vont également bénéficier d'un suivi? Absolument. À la faveur de la Covid-19, ces entreprises informelles, 97% au Sénégal, ces entreprises, effectivement, ont souvent été les plus impactées par la crise de la Covid-19 et par les crises en général. Et justement, le fait de pouvoir adopter des technologies numériques, aujourd'hui, nous donne la possibilité d'adresser une question qui leur a été plus complexe de résoudre
il y a 20 ans ou 30 ans. Le fait de tenir sa comptabilité, c'est souvent le premier pas pour cette entreprise. Un, pour mieux se connaître. Deux, pour accéder au financement. On a la principale organisation des commerçants, l'UNACOIS, que l'on dit souvent l'organisation qui représente le secteur informel. Elle s'engage dans le cadre de cette digitalisation à pouvoir mobiliser pas moins de 5000 membres, commerçants, petits commerçants, qui seraient intéressés par digitaliser sa comptabilité. Et donc, ça montre bien que la formalisation, c'est un enjeu absolument essentiel, car formaliser les entreprises, c'est justement la possibilité d'avoir demain les futurs champions dont nos économies ont besoin. Le secteur primaire, l'agriculture notamment, constitue le moteur de croissance le plus dynamique au Sénégal. Comment se fait la digitalisation d'un tel secteur qui reste assez rural? Effectivement, vous savez, la première action que nous venons de lancer dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet IPME, c'est l'identification des solutions technologiques qui peuvent exister. Comment est-ce qu'on peut digitaliser, par exemple, la fonction traitement de la terre? Comment est-ce qu'on peut digitaliser les fonctions qui sont relatives au stockage, à l'emballage, entre la houe et éventuellement le tracteur mécanisé, entre la parcelle dont on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle se situe et l'utilisation aujourd'hui de satellites pour mieux déterminer les parcelles, leur humidité. Vous avez autant de solutions qui aujourd'hui existent qu'il s'agit d'identifier et justement, à la faveur des demandes qui nous seront faites, de pouvoir matcher de sorte à accompagner les fonctions classiques qui sont celles mises en œuvre par nos agriculteurs ou par les acteurs de l'agroalimentaire. La manière d'intervenir de la DPME, c'est justement ce qu'on appelle le matching ground, c'est-à-dire la subvention à coût partagé. Et je pense que ce sont ce type de solutions qui vont permettre aux entreprises de gagner du temps, d'être plus productives, d'être plus compétitives. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La plus grande compagnie aérienne d'Afrique, Ethiopian Airlines, maintient son agilité financière. Le transporteur a vu son bénéfice annuel s'envoler à 937 millions de dollars durant l'exercice 2021-2022. En dépit de la hausse du coût du carburant et du ralentissement de l'industrie du voyage et du tourisme consécutif à la Covid-19, Ethiopian Airlines affiche une santé financière remarquable. La compagnie aérienne entièrement détenue par l'État a enregistré 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires durant l'exercice 2021-2022, soit une croissance de 79% par rapport à la période précédente. Quant aux bénéfices, ils ont effectué un bond de 90%, atteignant 937 millions de dollars. Alors qu'un récent rapport de l'Association du transport aérien international prévoit des pertes nettes à hauteur de 700 millions de dollars en 2022 pour les compagnies africaines et 9,7 milliards de dollars à l'échelle mondiale, le transporteur éthiopien semble défier ses prévisions. Selon le directeur général d'Ethiopian Investment Holdings, Mamo Miretu, la hausse du bénéfice net de la compagnie éthiopienne s'explique essentiellement par l'augmentation du transport international de passagers et une baisse de 74% des coûts d'exploitation. Au cours de la période considérée, le nombre de passagers internationaux transportés par la première compagnie aérienne africaine a progressé de 36% à 6,9 millions, tandis que le volume de fret a augmenté de 59% à 7 700 tonnes, précise la même source. Avec un gain de plus de 18,25% depuis le début de l'année, le kwacha zambien a pris la place du rouble russe en tant que monnaie la plus performante du monde. Le kwacha zambien est actuellement parmi les monnaies les plus performantes au monde. Le 1er septembre dernier, date à laquelle le Fonds monétaire international a approuvé le prêt de 1,3 milliard de dollars à Lusaka, la monnaie de ce pays d'Afrique australe s'est immédiatement redressée de 3,1% en une seule journée, selon un rapport de Bloomberg. Avec un gain de plus de 18,5% entre le 22 janvier et le 1er septembre, le kwacha a pris la place du rouble russe en tant que monnaie la plus performante du monde en 2022.
Le président Hakainde Hichilema a vanté les gains de la monnaie et l'approbation du plan de sauvetage comme la preuve que les politiques du gouvernement fonctionnent. Selon les économistes, l'augmentation constante de l'offre de devises sur le marché par la Banque de Zambie, alors que la demande de dollars américains a été faible, a généré l'appréciation du kwacha. Les politiques du gouvernement zambien auraient également contribué à la baisse du taux d'inflation qui est passé de plus de 24% en août 2021 à 9,7% en juin 2022. En 2020, la Zambie est devenue la première nation africaine à faire défaut de paiement sur sa dette extérieure. Elle cherche à restructurer ses dettes qui ont atteint 17,3 milliards de dollars l'année dernière. L'aide du FMI est donc cruciale pour ce processus, tout comme la coopération des créanciers chinois qui détiennent plus d'un tiers du total. C'est la fin de cette édition de Business Africa. L'information continue sur toutes nos plateformes et sur africanews.com.